Je suis mort une fois, le cœur transpercé par la lame froide d'un couteau tenu par la main de celui que j'appelais mon frère. Le sang coulait comme un vin aigre de Bordeaux, chaud et poisseux sur le parquet ciré de mon appartement haussmannien à Paris. Et dans cet instant final, alors que le monde s'assombrissait, j'ai vu son visage, celui de Julien, mon meilleur ami, mon associé tordu en un rictus de triomphe. « Tu as toujours été si naïf, Alexandre, avait-il murmuré, tandis que Claire, ma femme, se tenait en retrait, les yeux froids comme la Seine en hiver, un sourire complice aux lèvres. Mais la mort n'était pas la fin. Non, elle était un portail. Quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas au paradis ou en enfer, c'était dans mon propre corps, 5 ans en arrière, le jour où tout avait commencé à basculer. Mon cœur battait à nouveau, furieux, et pour la première fois, je respirais l'air de Paris non pas avec gratitude, mais avec la soif d'une revanche qui consumerait tout. 3 mots ont résonné dans mon crâne comme un glas, ils paieront. Tous. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un écrin de velours pour mes ambitions. Architecte de renom, j'avais bâti non seulement des immeubles qui défiaient le ciel comme cette tour de verre et d'acier dans le 13e arrondissement, symbole de la modernité française, mais aussi une vie que beaucoup enviaient. À 30 ans, j'étais marié à Claire, une avocate aux courbes sculpturales et au sourire qui pouvait désarmer un jury. Julien, mon ami d'enfance, était mon bras droit dans l'agence, ingénieur brillant, séducteur impénitent, il complétait mes rêves par ses calculs précis. Ensemble, nous avions conquis les marchés immobiliers, des contrats juteux avec la mairie jusqu'aux investissements privés des élites du quartier latin. Ce matin-là, 5 ans avant ma mort, je me réveillais dans notre lit king size de l'appartement du Marais, le soleil filtrant à travers les voilages brodés. Claire dormait encore, ses cheveux blonds cascadant comme une fontaine de champagne sur l'oreiller. Je la regardais, et un frisson me traversa, pas d'amour, mais de haine pure, car je savais. Je savais qu'elle avait comploté avec Julien pour me ruiner, pour s'approprier l'agence, pour me laisser crever dans une mare de sang après m'avoir empoisonné l'esprit avec des doutes et des dettes fictives. Dans ma vie précédente, j'avais tout découvert trop tard, les faux documents, les nuits d'adultère dans notre lit conjugal, le plan machiavélique pour me faire passer pour un fraudeur et me pousser au suicide apparent. Mais cette fois. Ah, cette fois, Paris serait le théâtre de leur chute. Je me levai sans bruit, enfilai un peignoir de soie, et descendis à la cuisine. Le café fumait dans la cafetière, un rituel français immuable. Tandis que je sirotais l'amer breuvage, les souvenirs affluaient, ma mort, ce couteau enfoncé dans la poitrine lors d'une dispute orchestrée. Julien m'avait accusé de vol, Claire avait découvert les preuves. La police avait conclu à un suicide, mais soi-disant d'être les ayant brisés. Ils avaient hérité de tout. Mais maintenant, j'étais de retour, et le premier pas de ma vengeance serait invisible, comme le brouillard sur la Seine. Je pris mon téléphone, un modèle ancien comparé à celui de ma seconde vie, et appelai Julien. Alex. Mon vieux, t'es debout tôt. Prêt pour la réunion avec le maire? Sa voix était chaude, amicale, comme toujours. Plus que prêt, répondis-je, un sourire carnassier aux lèvres qu'il ne pouvait voir. J'ai une idée qui va tout changer. Nous nous vîmes au bureau, dans ce loft rénové du 2e arrondissement, avec vue sur les toits de zinc. Julien arriva en retard, comme à son habitude, une écharpe Hermès autour du cou, son parfum boisé emplissant l'air. Il me tapa l'épaule, ce geste fraternel qui, autrefois, me réconfortait. Alors, cette idée? Je m'assis face à lui, dépliant un plan architectural que j'avais esquissé à la hâte, mais comme il était piégé. C'était un projet fictif, une extension illégale pour un client influent, impliquant des permis falsifiés. Dans ma vie passée, Julien m'avait poussé à signer cela, me faisant porter le chapeau quand l'affaire avait éclaté. Regarde, dis-je, pointant du doigt. Si on intègre ça, on double les profits. Mais il faut discrétion absolue. Ses yeux s'illuminèrent, cette lueur cupide que je connaissais si bien. Génial, Alex. Je m'en occupe. Toi, signe ici. Il glissa le contrat, et je feignis l'hésitation pour la galerie. Puis, d'un geste fluide, je signai. Mais pas avant d'avoir pris une photo discrète avec mon téléphone, et d'avoir copié les fichiers sur un cloud sécurisé que Julien ignorait. La journée se déroula en apparence normale, déjeuner au zinc du coin, discussion sur l'urbanisme parisien, ces débats enflammés sur la préservation du patrimoine versus la modernité. Claire nous rejoignit pour le dîner, dans un bistrot du quartier latin, où les murs étaient tapissés d'affiches de films de la nouvelle vague. Elle portait une robe noire moulante,
ses lèvres rougies par un rouge à lèvres Chanel. Chérie, tu sembles différent aujourd'hui, dit-elle en posant sa main sur la mienne. Différent? Oh, ma chère, tu n'as pas idée. Sous la table, je sentis son pied effleurer ma jambe, un signal codé, que je savais maintenant signifier son rendez-vous imminent avec Julien. Juste excité par le projet, répondis-je, et je commandai une bouteille de Château Margaux, pour fêter notre succès. La nuit venue, seul dans le salon pendant que Claire travaillait tard, je fouillais ses affaires. Dans ma vie précédente, j'avais trouvé les lettres trop tard. Cette fois, je dénichai le premier indice, un email codé sur son ordinateur portable, dissimulé dans un dossier banal. Le pigeon est prêt à signer. Prochaine étape, les dettes. Signé J. Mon cœur ce traître ressuscité ne s'emballa pas, il se durcit comme le granit des cathédrales gothiques. J'imprimai la preuve, la cachai dans un coffre-fort que j'ouvris ce soir-là chez un notaire discret du 7e arrondissement. Paris, avec ses secrets enfouis sous les pavés, m'offrait déjà ses premiers outils. Les jours suivants furent un ballet de duplicité. Je jouais le rôle de l'époux confiant, du partenaire loyal. Julien avançait le projet frauduleux, forgeant des documents avec une efficacité diabolique. J'alimentais ses illusions, suggérant des raccourcis encore plus risqués, un pot de vin aux fonctionnaires de la mairie, un investissement offshore via une société écran. C'est du génie, Alex, s'exclamait-il, ignorant que chaque mot était un fil de la toile que je tissais autour de lui. Claire, de son côté, me bombardait de questions sur nos finances. Pourquoi tant de stress, chérie? On est solide, non? Et je répondais par des demi-vérités, semant les graines du doute en elle. Une nuit, feignant l'insomnie, je l'entendis murmurer au téléphone, « Oui, il signe tout. Bientôt, on sera libre. » Libre? Je veillerai à ce qu'il pourrisse dans une cage dorée. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est une valse lente, imprégnée de l'élégance française. Je commençai à reconstruire mes défenses, consultation secrète avec un avocat spécialisé en droit pénal, un hacker freelance recruté via un forum anonyme sur le dark web parisien. Effacer les traces, mais laisser des miettes, lui ordonnai-je lors d'une rencontre dans un café enfumé de Belleville. L'homme, un Algérien aux yeux vifs, hocha la tête, pour 5 000 €, c'est fait. Et ainsi, les premiers coups portés furent invisibles, des virements tracés, des emails interceptés, un dossier numérique qui grandissait comme un roman de Zola, plein de corruption et de bassesse. Un mois passa, et le projet illégal prit forme. Nous présentâmes les plans au maire adjoint, un politicien bedonnant aux ongles manucurés, dans les salons lambrissés de l'hôtel de ville. Julien rayonnait, Claire observait depuis la seconde rangée, son tailleur pantalon soulignant sa silhouette de prédatrice. Messieurs, dames, voici l'avenir de Paris, déclamai-je, ma voix résonnant avec une conviction feinte. Le contrat fut signé, les chèques versés. Ce soir-là, nous fêtâmes chez Maxims, champagne sabré, rire forcé. Mais sous la table, mes doigts pianotaient sur mon téléphone, un message envoyé à un journaliste d'investigation du Monde, anonyme, avec les premières preuves. Suivez l'argent, écrivis-je. La presse française, avec son flair pour le scandale, mordrait à l'hameçon. Pourtant, au milieu de cette danse macabre, un doute me rongeait. Était-ce suffisant? La mort que j'avais subie n'était pas un simple vol, c'était une trahison viscérale, un viol de l'âme. Julien n'était pas seulement cupide, il avait couché avec Claire des années avant, dès nos fiançailles, et ensemble, ils avaient planifié mon isolement. Le secret le plus enfoui? Ma sœur, Élise, morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, un crash suspect que la police avait classé sans suite. Dans ma vie passée, j'avais appris la vérité sur mon lit de mort, Julien au volant, ivre, Claire couvrant l'affaire pour l'assurance. Élise, ma petite sœur, l'artiste rêveuse qui peignait les quais de la Seine. Partie à cause d'eux. Ce souvenir me hantait, et c'est là que ma première décision controversée germa, non pas la loi, mais la loi du talion. Paris, ville de justice et de guillotine oubliée, m'appelait à plus qu'une ruine financière. Je décidai donc de creuser plus profond. Une nuit pluvieuse, je suivis Claire. Elle quitta l'appartement sous prétexte d'un dossier urgent, son trench-coat claquant contre les cuisses. Je la pistai en taxi, à travers les boulevards embouteillés, jusqu'à un hôtel particulier du 16e, près du bois de Boulogne. Julien l'attendait, bien sûr, dans une chambre aux lumières tamisées. Je ne frappai pas à la porte, je piratai la caméra de surveillance via mon hacker. Les images confirmèrent tout, leurs corps entrelacés, rires étouffés,
plan chuchoté sur comment pousser Alex à la folie. Mais ce soir-là, je vis plus, un coffre ouvert, des documents sur Élise. Une lettre d'assurance falsifiée, signée de la main de Claire. Le secret était là, charnel et mortel. De retour chez moi, trempé par la pluie, je m'effondrai sur le canapé. Les larmes vinrent, non pas de tristesse, mais de rage purificatrice. Demain, je frapperai le premier coup visible. Mais pour l'instant, je savourais le silence de Paris, ce murmure nocturne des amants maudits qui ignoraient que leur bourreau veillait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de faux-semblants, imprégné de cette hypocrisie parisienne si raffinée. Par jour, j'étais l'Alexandre d'avant, souriant au gala de l'agence, négociant avec des promoteurs véreux autour de plateaux de fromages affinés et de vins de Bourgogne. Par nuit, j'étais le fantôme ressuscité, traquant les ombres de mes ennemis. Mon hacker, que j'appelais désormais l'ombre dans nos échanges cryptés, avait infiltré les comptes de Julien. Des transferts occultes vers des paradis fiscaux suisses, des paiements à des escorts dans le Pigalle, tout était documenté, time estampé, prêt à exploser comme une bombe dans le Figaro. Claire, sentant peut-être un vent tourner, redoubla d'affection. Des dîners aux chandelles dans notre appartement, où elle cuisinait un coq au vin parfumé à l'ail et aux herbes du marché d'Aligre. « Tu m'as manqué ces temps-ci, chérie, murmurait-elle, ses doigts glissant sur ma nuque. Je la laissais faire, feignant la passion, mais mon esprit cartographiait ses mensonges comme un plan d'urbanisme. Une nuit, après l'amour mécanique, vide, elle s'endormit, et je fouillai son téléphone. Bingo, un message de Julien, rendez-vous demain, 14 h, café de Flore. L'affaire Élise est close, mais Alex soupçonne. Suspecte? Oh, ma douce, tu n'imagines pas à quel point. Le lendemain, je m'y rendis en avance, dissimulé derrière un journal, le monde plié pour masquer mon visage. Le café de Flore, ce bastion des intellectuels existentialistes, bruissait de conversations philosophiques et de cliquetis de tasses. Julien arriva, manteau camel sur les épaules, et s'assit en face d'un homme que je reconnus vaguement, un flic corrompu de la PJ, le commissaire Duval, que nous avions engagé pour fermer les yeux sur certaines irrégularités. Leur échange fut bref, mais fatal, le dossier sur l'accident est enterré. 20 000 € de plus, et c'est oublié pour de bon. Julien glissa une enveloppe, et Duval empocha avec un clin d'œil. Mon sang bouillonna, Élise n'était pas un accident, c'était un meurtre commandité pour couvrir une dette de jeu de Julien, que ma sœur avait découverte par hasard. Je quittai le café avant qu'il ne me voie, le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur les chantiers de la Défense. De retour au bureau, je confrontai Julien non pas avec rage, mais avec une feinte inquiétude. « Julie, j'ai entendu des rumeurs sur Élise. Tu sais quelque chose ?» Il pâlit imperceptiblement, son verre de Perrier tremblant. « Quoi ? » ?»« Non, c'était un tragique hasard. »« Pourquoi remues-tu ça ?» Je haussai les épaules, juste un pressentiment. Et je plantai la graine, j'envoyai anonymement une copie du dossier d'accident à un procureur intègre, connu pour sa traque des flics véreux. Paris, avec sa bureaucratie labyrinthique, commencerait à grincer. La tension montait, palpable comme l'humidité automnale sur les berges de la Marne. Claire devint nerveuse, ses crises de larmes feintes plus fréquentes. « Tu changes, Alex. Tu me regardes comme si j'étais une étrangère. Peut-être parce que tu le es, pensais-je, tandis que je signais un nouveau contrat légal, cette fois qui me rapportait personnellement des millions, détournant subtilement les fonds de notre projet frauduleux. » Julien, sentant l'odeur du sang, commit sa première erreur, il tenta de me piéger avec un faux email, m'accusant de détournement. Mais j'avais anticipé, mon cloud contenait les originaux, et je le confrontai dans son bureau, porte close. « Qu'est-ce que c'est que ça, Julien ?» dis-je, agitant l'impression. Il bafouilla, sueur perlant sur son front. « Une erreur, mon vieux. Oublie. » Mais je ne pouvais oublier Élise, son corps brisé sur l'asphalte pluvieux de l'autoroute A6. Et si on parlait d'Élise? De ce flic, Duval? Ses yeux s'écarquillèrent, et pour la première fois, je vis la peur au pur, animal. Tu bluffes. Non. Je sortis, laissant le silence l'engloutir. Ce soir-là, la première fissure apparut. Le Monde publia un article discret, soupçon de corruption à la mairie de Paris, un projet immobilier dans le viseur. Pas de nom, mais Julien blêmit en le lisant à table, Claire serrant son verre de vin blanc si fort que ses jointures blanchirent. C'est rien, minimisai-je, mais intérieurement, je riais à un rire froid, comme celui d'un fantôme dans les catacombes.
La presse, ce chien de chasse français, flairait la piste. Ma deuxième décision controversée vint alors, infiltrer leur intimité. Via l'ombre, je installai un micro dans leur nid d'amour secret, cet appartement bourgeois du 8e qu'ils louaient sous un faux nom. Les nuits suivantes, j'écoutais, gémissements, puis complots. Alex c'est pour Élise, chuchotait Julien. On doit l'éliminer vite. Claire hésita, pas comme ça. Les dettes d'abord. Éliminer? Le mot me glaça, mais fortifia ma résolution. Je contactai un privé, un ex-légionnaire aux cicatrices visibles, pour une surveillance 24 juillet. Faites-moi un dossier en béton, ordonnai-je dans un bar enfumé de Bastille. Bientôt, les ennuis s'accumulèrent pour eux. Duval fut suspendu, interrogé par l'IGPN. Julien paniqua, tenta de falsifier plus de documents que je sabotai subtilement, effaçant des fichiers clés. Claire, perdant pied, commit l'imprudence de vider un compte joint, accusant moi d'extravagance. Je ripostai par un divorce en préparation, consulté en secret, prenez tout, mais laissez-moi des munitions. L'avocat, un renard du palais de justice, sourit, avec ça, ils finiront à Fleury-Mérogis. Un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les Champs-Élysées, je les confrontai indirectement. Lors d'un dîner d'agence, je levai mon verre, à nos secrets bien gardés. Leurs regards se croisèrent, terrifiés. Julien but d'un trait, Claire toucha à peine son verre. Plus tard, seul sur un banc du Luxembourg, je repensai à ma mort, le couteau, le sang, le rictus. Non, cette fois, ce serait lent, méthodique, comme un opéra de Verdi, drame, trahison, catharsis. Mais le vrai coup de théâtre approchait. L'ombre m'appela, j'ai trouvé le lien. Élise n'était pas la première. Il y a eu d'autres accidents au point. Mon sang se figea. Julien n'était pas un simple traître, c'était un serial manipulateur, un homme qui avait ruiné des vies pour grimper l'échelle sociale parisienne. Et Claire? Sa complice consentante. La vengeance prenait une ampleur shakespearienne, digne des intrigues de la comédie française. L'hiver parisien s'installa comme un linceul, avec ses pluies fines et ses vents glacés qui fouettaient la tour Eiffel comme des lames. Mon appartement, autrefois un havre, devint une forteresse, caméra cachée, serrure biométrique, et un revolver légal au souvenir d'un voyage en Corse planqué dans le tiroir de ma table de nuit. Je n'étais plus l'architecte rêveur, j'étais un chasseur, traquant dans les ruelles sombres de la capitale. Les preuves s'empilaient, un dossier sur Duval, des relevés bancaires montrant des flux illicites, et maintenant, ce nouveau fil, les autres accidents. L'ombre avait déterré un nom au Sophie, une ancienne associée de Julien, morte dans un incendie accidentel en 2015. Et un autre, Marc, un concurrent écrasé par un scandale fabriqué. Julien n'était pas un voleur, c'était un assassin en col blanc, masqué par le vernis de l'élite. Je décidai de creuser Sophie. Une visite à sa famille, dans une banlieue modeste de Saint-Denis, sous prétexte de recherche historique pour un projet. La mère, une femme aux yeux rougis par les ans, me montra des photos, Sophie riant sur les bords de la Garonne, avant Paris. Elle disait que son partenaire la ruinait, qu'il falsifiait tout. Je hochai la tête, feignant la compassion, mais intérieurement, je notais chaque détail. De retour, je confrontai l'ombre, reliai-les à Julien. Il le fit, avec une efficacité chirurgicale, des emails effacés, mais récupérés, des virements suspects vers un compte offshore. Le tableau se dessinait, Julien, endetté jusqu'au cou par ses vices jeux à Deauville, cocaïne dans les backrooms du faubourg Saint-Honoré où éliminer les obstacles un par un. Claire? Elle avait couvert le premier, pour l'amour ou l'argent, et s'était enfoncée. La tension domestique culmina un soir de février. Claire rentra tard, parfum d'un autre homme sur sa peau. Où étais-tu? Demandai-je, voix calme comme la surface d'un étang gelé. Elle sursauta, au bureau, un client. Je ris, un rire bas, inédit. Avec Julien, tu veux dire? Ses yeux s'agrandirent, et pour la première fois, elle vit le monstre que j'étais devenu. Qu'est-ce que tu insinues? Je m'approchai, la coinçant contre le mur lambrissé. Élise. Sophie. Marc. Tes mains sont tachées, Claire. Elle blêmit, tenta de nier, mais je sortis une photo Élise, souriante, que j'avais agrandie. Dis-moi la vérité, ou je la crie au toit. Les mots se bousculèrent, c'était un accident pour Élise. Julien a paniqué, j'ai juste aidé avec l'assurance. Pour nous. Pour nous?
La nausée monta, mais je la retins, la forçant à avouer plus, les nuits, les plans, la lame qu'ils avaient aiguisée pour moi. Je la laissai partir, tremblante, vers la salle de bain. Mais cette nuit-là, ma troisième décision controversée scella le sort, pas la police, trop lente, trop française dans sa paperasse. Non, la justice privée. Je contactai un nettoyeur recommandé par mon privé, un homme des bas-fonds marseillais transplanté à Paris. Pas de meurtre, précisai-je dans un entrepôt désaffecté de la Villette. Juste. Persuasion. Il hocha la tête, cicatrice luisant sous les néons, 10 000, et ils chanteront. Le plan, enlever Julien pour une nuit d'interrogatoire, le briser psychologiquement, le forcer à confesser sur enregistrement. L'opération eut lieu une semaine plus tard. Julien, après un gala à l'Opéra Garnier, fut intercepté dans une ruelle près de la place Vendôme. Le nettoyeur et son équipe masquée, efficaces le bâillonnèrent, l'embarquèrent dans un van aux vitres teintées. Moi, j'attendais dans une planque anonyme, un entrepôt près de Bercy. Quand ils l'apportèrent, ligoté sur une chaise, les yeux bandés, je sentis l'adrénaline, pas de pitié, seulement la soif. Julien, dis-je, ôtant le bandeau. Il cligna des yeux, horrifié. Alex ? Qu'est-ce que ? Je m'assis face à lui, un verre de cognac à la main. Raconte-moi tout. Élise. Sophie. Le couteau que tu m'as planté. Il ricana d'abord, bravade de façade. T'es fou. Mais le nettoyeur s'approcha, un tisonnier chauffé au rouge dans la main. La première brûlure sur l'avant-bras le fit hurler. Paris, au dehors, continuait son balai indifférent, klaxon et rire lointain. Julien craqua après la troisième, confession balbutiée, enregistrement tournant. Élise. Elle savait pour les jeux. J'ai perdu le contrôle. Claire a payé le flic. Et plus, un réseau, des associés au placé, un cercle de corruption immobilière qui gangrenait la ville lumière. Je l'écoutais, impassible, tandis que les flammes dansaient dans ses yeux. À l'aube, on le largua drogué près d'un commissariat, avec une enveloppe, lisez ça, inspecteur. Claire apprit l'enlèvement par les journaux, architecte enlevé, enlèvement crapuleux. Et paniqua. Elle me confronta, hystérique, c'est toi, hein ? Tu vas nous détruire. Je la calmai d'un baiser froid, rejoins-le, ou confesse. Elle choisit la fuite, tentant de vider les comptes. Mais j'avais tout gelé, via mon avocat. La presse s'emballa, article sur la corruption, enquête sur Duval, et maintenant, une plainte anonyme pour enlèvement mais sans preuve contre moi. Le scandale éclate à mi-mars, comme un printemps orageux. Le Monde titra en une, réseau de fraudes immobilières, l'ami d'enfance d'un architecte star au cœur du scandale. Julien fut arrêté, menottes au poignet devant les flashs des paparazzi. Claire, interrogée comme témoin, craqua sous la pression, aveu partiel, impliquant les hauts et les bas de Paris. Moi ? J'étais l'innocent, l'homme brisé par la trahison, donnant des interviews larmoyantes à France Inter, comment ai-je pu me tromper à ce point ? Les contrats affluèrent, mon nom purifié par le feu. Mais la vengeance n'était pas achevée. La quatrième décision controversée, confronter les complices plus haut. Un dîner avec le maire adjoint, chez l'ami Louis, Bistecca Fiorentina et 20 millésimés. J'ai des infos sur Julien, glissai-je. Il pâlit, tenta de marchander. Je souris, ou la prison. Il choisit la confession, un chèque refusé et une démission discrète. Paris, ville de compromis, avala le poison en silence. Pourtant, au milieu de ce triomphe amer, un vide grandissait. Étais-je meilleur qu'eux ? La nuit, hanté par Élise, je marchais le long de la Seine, les lumières reflétées comme des larmes. La haute trahison m'avait ressuscité, mais à quel prix ? Le twist approchait, tapi dans l'ombre. Avril apporta les cerisiers en fleurs le long des avenues, mais pour moi, c'était le mois du jugement. Julien pourrissait à la santé, interrogé jour et nuit par des juges aux robes empesées. Ses aveux, amplifiés par mon enregistrement transmis anonymement à la procureure, avaient ouvert les vannes, perquisitions, arrestations en cascade. Le réseau s'effondrait comme un immeuble mal conçu, promoteur ruiné, flic suspendu, même un sénateur impliqué fuyant vers la Côte d'Azur. Claire, placée en détention provisoire, m'envoya une lettre, « Pardonne-moi, Alex. C'était pour l'argent, pas pour lui. » Mensonge. Je la brûlai dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons de Bosch. Mon agence prospérait paradoxalement,
clients attirés par le scandale, voyant en moi le survivant intègre. Je signais un méga contrat pour un écoquartier à Ivry-sur-Seine, des tours vertes défiant le passé pollué. Mais la nuit, le doute rongeait. Ma sœur Élise hantait mes rêves, son rire, son pinceau traçant des rêves sur toile. Pour elle, j'avais franchi des lignes enlèvement, intimidation, manipulation de preuves. Était-ce justice, ou vengeance qui me dévorait? Un matin, un appel inattendu, la mère de Sophie. Monsieur Alexandre, j'ai lu les journaux. Merci. Pour ma fille. Ces mots, simples, me brisèrent. Peut-être valait-il la peine. Claire fut libérée sous caution à influence de sa famille bourgeoise et exigea un face-à-face. Nous nous vîmes dans un café anonyme de Montparnasse, loin des regards. Elle était défaite, cheveux ternes, yeux cernés, robe fripée. Divorçons proprement, implora-t-elle. Prends tout. Je la fixai, ce regard qui l'avait autrefois fait fondre. Tout, incluant la vérité sur Élise. Elle s'effondra en sanglots, Julien l'a tuée. J'ai su après, j'ai couvert. Pour nous protéger. Nous. Le mot me révulsa. Tu as choisi, Claire. Maintenant, paix. Je sortis une pile de documents, preuve de ses transferts, de ses mensonges. Signe ça, confession complète. Où je publie tout. Elle signa, tremblante, et quitta Paris le jour même, direction un exil en Espagne, sa réputation en lambeaux. Les tabloïds la traquèrent, l'avocate traîtresse fuit la France. Satisfaction? Partielle. Julien, de sa cellule, tenta un dernier coup, un avocat m'accusa de chantage. Mais mon dossier était blindé, le juge, un puriste du droit, classa l'affaire. Monsieur, la justice a parlé, me dit-il au palais. Oui, mais c'était ma justice. La haute saison du scandale culmina en mai, avec le procès préliminaire de Julien. Je témoignai, voix ferme devant le tribunal bondé, il m'a trahi, comme il a trahi d'autres. Les flashs crépitèrent, les micros tendus. Julien, en costard trop large, me foudroya du regard ce même rictus que dans ma mort. Mais quand l'enregistrement fut joué sa voix brisée confessant les meurtres, le silence tomba, lourd comme la guillotine d'antan. La procureure, une femme aux yeux d'acier, conclut, homicide involontaire aggravé, fraude, corruption. Il hurla, c'est Alex. Il a tout manigancé. Le juge tapa du marteau, silence. Dehors, la presse me porta au nu, l'homme qui a brisé le cartel immobilier. Invitation à des dîners chez des ministres, couverture de magazines. Mais le twist vint ce soir-là, dans mon appartement rénové au sang clair, sans fantôme. Un coup à la porte, l'ombre, essoufflée. J'ai fouillé plus profond. Julien. Il n'était pas le chef. Mon estomac se noie. Qui alors? Il posa une clé USB, votre beau-père. Le père de Claire. Il orchestrait tout, depuis les dettes de Julien jusqu'au accident. Pour contrôler l'empire familial. Le choc me frappa comme un coup de butoir. Monsieur Duvalin, non, pas Duval, mais le beau-père, un magnate de l'immobilier, veuf respectable, qui m'avait accueilli comme un fils. Les pièces s'emboîtaient, Élise avait découvert ses fraudes fiscales, Sophie ses pots de vin, Marc ses liaisons dangereuses. Il avait utilisé Julien comme pion, Claire comme appât. Moi? Le bouc émissaire idéal, l'ambitieux sans famille puissante. La rage revint, renouvelée. Ma vengeance, incomplète, visait maintenant le sommet. La 5e décision controversée fut la plus sombre, pas un enlèvement, mais une exposition publique. Je préparai un dossier maître, preuves, enregistrements, témoignages. Une conférence de presse, annoncée comme révélation sur le scandale immobilier. La salle du Presse Club, près des champs, débordait, journalistes, caméras CNN en direct. Mesdames, messieurs, commençai-je, micro en main, ce n'est pas une trahison isolée. C'est un système. Je projetai les slides, nom, date, flux d'argent. Et au centre, Henri Duvalin, photo souriante lors de notre mariage. Le chaos explosa. Duvalin, alerté, tenta de m'acheter au téléphone, Alexandre, arrête ça. On est famille. Famille? Vous avez tué ma sœur. Clic, la police l'arrêta en direct, menotte sur son costume Savile-Row, devant sa résidence haussmannienne. Claire, depuis l'Espagne, me maudit par SMS, tu as détruit tout.
Non, il l'avait fait. Paris, ville de révolution, acclama le nouveau héros. Mais pour moi, c'était l'apogée de la tourmente. Juin enveloppa Paris d'une chaleur moite, comme un voile de sueur sur les secrets révélés. Le procès de Duvallin devint le feuilleton de l'été, audiences retransmises, débats enflammés sur BFM, éditoriaux dans Libération dénonçant la pourriture de l'élite. Henri, assis au banc des accusés, son visage patricien ridé par la fureur, me désigna du doigt, ce garçon est un monstre. Il a fabriqué tout ça par jalousie. Mais les preuves, ma tour de preuve était inattaquable, virement bancaire, email récupéré, même un témoin surprise, la veuve de Marc, jurant sur la Bible la manipulation de son mari. Julien, devenu petit poisson dans l'aquarium des grands, témoigna contre son maître, Duvallin m'a forcé. Les dettes, les accidents. Tout pour son empire. Claire, extradée, plaida coupable pour complicité, évitant la perpétuité mais gagnant 10 ans ferme. Lors de sa déposition, elle me regarda enfin pas avec haine, mais avec une pitié brisée. Je t'aimais, au début. Puis l'argent. Je ne répondis pas, les mots étaient superflus. La cour, ce théâtre solennel du quai des Orfèvres, rendit son verdict en juillet, Duvallin, perpétuité, Julien, 20 ans, Claire, 10. Les chaînes cliquetèrent, les flashs illuminèrent leur chute. Moi? Absous, célébré. Un livre en préparation, Renaissance dans la trahison, agenté par une Gallimard enthousiaste. Des dîners avec des philosophes au café de Flore, où l'on disséquait ma vengeance comme catharsis sartrienne. Mais la gloire était creuse, comme un croissant rassis. Seule Élise manquait. Je visitais sa tombe au Père-Lachaise, parmi les cyprès et les statues érodées. C'est fini, petite sœur, murmurai-je, déposant une toile vierge au symbole de ses rêves inachevés. Le vent porta mes mots, et pour la première fois depuis ma résurrection, je pleurais vraiment. Le twist final vint en août, lors d'une retraite solitaire en Normandie, dans une maison de famille près de Deauville. Une lettre anonyme glissa sous la porte, pas de timbre, sauciré. Tu crois avoir gagné? Regarde derrière toi. Mon cœur s'emballa. Duvallin avait-il un allié? Je fouillai, appelai l'ombre qui avait pris sa retraite, payé grassement. Rien. Puis, dans un tiroir oublié, une photo, moi, jeune, avec Élise. Et un homme ressemblant à Duvallin, mais plus jeune. Non. Une recherche rapide, mon père biologique? Le secret ultime, Élise était sa fille illégitime, et Duvallin, mon oncle par alliance, avait tout su. La trahison était sanguine, généalogique. Pas de complot contre moi seul, mais une malédiction familiale. Le choc me plia en deux. Étais-je le pion d'un drame plus vaste? Duvallin, en cellule, ricana peut-être dans l'ombre. Mais non, j'avais brisé la chaîne. Pas de BKCH final, au contraire, une délivrance. Je brûlais la photo, et avec elle, les chaînes du passé. Paris m'attendait, rénové par mes mains littéralement, avec un nouveau projet, un mémorial pour les victimes des accidents immobiliers, place de la Bastille. Ma réponse à leur moquerie n'était pas bruyante mais elle les a laissés brisés, fauchés et muets. Et moi? Renaissant, enfin libre, je marchais sous les lumières de la ville, le cœur apaisé. La vengeance, cette valse française, s'achevait en apothéose, non en sang, mais en lumière.